L'énergie féminine, ou le yin, comme plusieurs personnes l'appellent ou le connaissent, c'est une énergie qui se trouve à l'intérieur de nous tous et toutes. Nous l'avons tous à l'intérieur de nous, qu'on soit homme ou femme, peu importe, et même, je dirais, que sur cette planète Terre, on peut voir de bons exemples du yin et du yang, de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. Je te souhaite la bienvenue officiellement à ton guide ultime sur l'énergie féminine. Dans ce guide ultime de l'énergie féminine, je vais partager avec toi, premièrement, quels seraient des symptômes, si on peut l'appeler comme ça, de que ton énergie féminine est un peu bloquée ou qu'elle est restreinte et quelles sont les solutions. J'ai 6 différents conseils, différentes astuces à partager avec toi qui vont pouvoir t'aider justement à aller augmenter ton énergie féminine, à aller la propulser, à aller la développer, même, si on peut le dire ainsi, la libérer. Comme je l'ai dit, avant tout, il faut comprendre que nous avons tous ces deux énergies à l'intérieur de nous. Que l'on soit homme ou femme, ça ne dérange pas. Nous avons l'énergie féminine et nous avons l'énergie masculine. Par contre, certaines personnes ont plus d'énergie féminine ou masculine que d'autres. Peut-être, il y a eu des moments dans ta vie où tu avais plus d'énergie féminine, d'autres moments où tu avais plus d'énergie masculine. Il y a peut-être eu d'autres moments où tu avais plus un équilibre. Et il y a certains indices qui vont démontrer quand une personne a trop d'énergie féminine ou trop d'énergie masculine ou pas assez de l'une ou de l'autre. Et quand tes deux énergies ne sont pas bien équilibrées ou au moins un peu équilibrées, ça cause des problèmes. Ça cause des problèmes mentaux, si je peux dire, ça cause des problèmes éventuellement physiques, ça cause des problèmes dans tes relations, ça cause des problèmes dans ta vie en général. C'est pourquoi l'équilibre entre ces deux énergies est tellement important. Peut-être dans une autre vidéo, je vais partager avec toi l'importance de non seulement équilibrer ton énergie féminine et masculine, mais aussi d'équilibrer les éléments qui se trouvent à l'intérieur de toi. Je pense que c'est les deux clés à la vie. La première clé pour pouvoir réussir, pour pouvoir te sentir bien, te sentir heureuse, en paix, etc., c'est premièrement de trouver l'équilibre entre les deux énergies, n'est-ce pas, le féminin et le masculin, de ne pas avoir un excès d'énergie masculine, de ne pas avoir un excès d'énergie féminine. Mais en plus de ça, à l'intérieur de nous, tout comme dans le monde, il y a les 4 éléments, n'est-ce pas? L'eau, le feu, la terre et l'air. Ces éléments se trouvent aussi à l'intérieur de nous. La terre représente la structure, la discipline, la stabilité, se sentir terre à terre. Le feu représente la passion, le momentum, l'initiative, le passer à l'action. L'air représente la créativité, les idées, la sagesse, la connexion avec quelque chose de plus grand que nous. Et l'eau représente les émotions, être dans le flot des choses, n'est-ce pas? Et il faut aussi que ces 4 éléments se trouvent à l'intérieur de nous, tout comme les 2 énergies. Maintenant, comme j'ai dit, je ne vais pas en parler dans cet épisode. Laisse-moi savoir dans la section de commentaires si tu voudrais que je fasse un épisode complet sur ça. Aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur les énergies féminines et masculines, plus précisément l'énergie féminine. L'énergie féminine et masculine, tout comme les 4 éléments, se trouvent partout autour de nous. L'obscurité, c'est le féminin. La lumière, c'est le masculin. Le feu, c'est masculin, l'eau, c'est féminin. Dans la nature, on peut voir le concept de donner, recevoir. Donner, c'est le masculin. Recevoir, c'est le féminin. C'est pour ça que les fleurs sont une représentation du féminin parce que les insectes, les abeilles vont aller polliniser les fleurs, n'est-ce pas? Vont aller piquer les fleurs. Alors, on peut voir cela dans la nature un peu partout, ces éléments-là, n'est-ce pas? Le froid, c'est le féminin. Le chaud, c'est le masculin. Alors, on peut vraiment voir ça et de la même façon qu'ils se retrouvent dans la nature et qu'ils permettent qu'il y ait un équilibre dans la nature, eh bien, elle se trouve à l'intérieur de toi aussi. Et c'est ça qui te permet d'avoir un équilibre. Quand tu n'as pas assez d'énergie féminine, qu'est-ce qui se passe? C'est plusieurs choses. Une des premières choses qui va se passer, c'est que tu vas avoir beaucoup de problèmes dans tes relations interpersonnelles, surtout tes relations amoureuses. Tu vas te sentir très déconnecté de tes émotions. Tu vas sentir que ton cœur est fermé. Tu vas sentir que peut-être les gens prennent avantage de toi, de ta générosité, de ta patience, de ton empathie, ou peut-être tu es le contraire et tu es quelqu'un qui essaye de tout contrôler. Si tu veux vraiment tout contrôler, tu ne laisses pas que les choses fluissent. Ça, c'est un manque d'énergie féminine. Quand on veut être contrôlante, manipulatrice, c'est avoir, pas d'énergie masculine ni l'énergie féminine, c'est juste avoir un très, très grand manque d'énergie féminine. Aussi, si tu ne sens aucune connexion avec ton intuition, tu te sens très déconnecté de ton intuition. Pour toi, le rationnel, le logique, c'est tout ce qui importe. L'intuition, c'est pas important. Eh bien, ça voudrait dire que tu es déconnecté de ton énergie
féminine. Aussi, peut-être tu te sens pas très, très créative. Tu es plus dans le go, 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 dans l'action, dans avoir des résultats et tu oublies ta créativité. Tous ces symptômes, tous ces résultats dans ta vie, si je peux dire, sont vraiment des indicateurs de que ton énergie féminine est très, très basse. En plus de ça, si pendant trop longtemps ton énergie féminine est basse, éventuellement, ça peut aller provoquer des symptômes physiques, crois-le ou non. Des symptômes physiques comme par exemple avoir beaucoup, trop de douleurs durant tes menstruations, avoir des douleurs et des maux et ne pas être capable même presque de fonctionner lors de tes menstruations. Ça, c'est un grand symptôme aussi que tu es déconnecté avec ton énergie féminine. Peut-être aussi qu'éventuellement, tu peux arriver à un point où il y a des cystes dans tes ovaires. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de femmes de nos jours qui ont des soucis avec leur partie reproductive? Leur ovaire, le cancer du sein aussi, cancer des ovaires justement, cancer du cervix. Tout ça, c'est parce que trop de femmes dans ce monde sont tellement, mais tellement obligées d'être dans leur énergie masculine parce que c'est ça que le patriarcat va récompenser. De nos jours. Donc, c'est ça que le patriarcat dit, tu dois être plus masculine, tu dois être plus comme un homme, tu dois être plus comme ça, tu dois être fonceuse, tu oublies ton intuition, passe à l'action, la logique, la structure, la stratégie. C'est ça qui est plus important quand c'est important ces choses-là, mais c'est aussi très important d'être connecté avec son énergie féminine. Donc, si tu sens certains de ces symptômes, certaines de ces choses, eh bien, fais attention. Il faut que tu augmentes ton énergie féminine et voici quelques astuces qui vont t'aider à faire ça. C'est le retour aux classes ici aux entreprises AVA. Le 9 septembre 2025, les nouvelles versions 3.0 de tous nos programmes vont commencer. Nous avons au total 15 différents programmes en ligne. Ils sont tous organisés dans ce que j'appelle la pyramide AVA, les 9 niveaux de développement personnel et professionnel. Cette pyramide a été construite dans le but de justement t'aider à voir, OK, quel est mon prochain niveau? Par exemple, le premier niveau de la pyramide AVA s'appelle le niveau de la conscience. C'est à ce moment-là que tu te dis, peut-être que je peux avoir plus, peut-être que je peux être plus, peut-être que je peux faire mieux dans la vie. Et donc, si tu sens que tu te trouves à ce point-là dans ton développement, eh bien, le programme idéal pour toi serait le RISE. Ensuite, quand tu t'élèves au prochain niveau, qui est le niveau du changement, eh bien, le programme idéal serait Change ta vie ou Organise ta vie et ainsi de suite. Cette pyramide a été créée dans le but de t'aider à toujours arriver à ton prochain niveau. Et voici ce qui est spécial en ce moment avec ce retour aux classes, cette rentrée scolaire, c'est que nous avons créé une méga promotion de 80% de rabais, jusqu'à 80% de rabais sur tous ces programmes ici. Alors, si tu souhaites t'inscrire à nos programmes pour cette rentrée scolaire, c'est le moment de le faire. À partir du 9 septembre, ta croissance, ton développement va commencer et on va se retrouver, bien sûr, comme toujours, rendez-vous au sommet. La première astuce que je veux partager avec toi, et celle-ci, je l'ai partagée il y a quelques petits instants, j'en ai parlé brièvement, la créativité. La créativité, c'est tellement important pour ton énergie féminine. Quand on est enfant, quand nous étions enfants, nous étions beaucoup dans la créativité. Tu te souviens à la maternelle, au primaire. On créait des choses, on dessinait, on créait des petites sculptures, on était dans la création constante. Et là, quand on est arrivé au lycée, au collège, à l'université, c'est plus dans le côté logique, n'est-ce pas, les résultats. Et on a comme mis de côté la créativité. On a oublié l'importance d'être créatif, de créer des choses. C'est tellement important d'être dans la créativité, mais pas pour le résultat. Très souvent, beaucoup de personnes, quand je leur dis « tu dois être plus créative », elles vont dire « OK, parfait, donc je vais créer un nouveau projet pour ma business ». Non, ça, c'est être dans la créativité, mais dans le but d'avoir un résultat, n'est-ce pas? On cherche un résultat. La créativité, la vraie créativité, c'est le plaisir. C'est être dans la créativité pour le plaisir, juste pour se faire plaisir, juste pour s'amuser, n'est-ce pas? Donc, c'est quand la dernière fois que tu as créé quelque chose juste pour le plaisir? Moi, qu'est-ce que je te conseille de faire? C'est de prendre des cours, des leçons de peut-être peinture. Si tu n'es pas quelqu'un qui peinture ou qui fait de l'art ou peu importe, c'est pas grave. L'important, c'est de faire quelque chose que tu vas aimer. Quelque chose qui va te plaire, n'est-ce pas, qui va te divertir, qui va t'amuser. Donc, que ce soit de l'art, de la peinture, de la sculpture, que ce soit la danse, que ce soit le chant, l'écriture, n'importe quoi qui est dans la créativité, commence à faire ça, au moins une fois par semaine. Et tu vas voir comment il va y avoir de grands changements. Le deuxième conseil que j'ai pour toi, c'est de te reposer et recharger. Prendre le temps de recharger ta batterie, c'est tellement, mais tellement important. On vit dans un monde où on est poussé à être productive, à passer à l'action, à faire. On veut des résultats, on veut faire ci, on veut faire ça. C'est la société patriarcale, c'est le masculin. Il n'y a rien de mal avec ça. Mais c'est parce que le féminin, l'énergie féminine a besoin de repos.
L'énergie féminine a besoin de se reposer, de passer du temps avec soi-même, de juste dormir même plus. Moi, je me souviens quand j'ai commencé mon cheminement, il y a bien longtemps, à mes 19 ans, les premières quelques années, j'étais toujours dans le go, 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 dans l'action. Dans on y va, on passe à l'action, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut réussir, etc. J'étais toujours dans cette énergie-là. Et malgré le fait que oui, peut-être cette énergie m'a permis de bâtir, d'avancer, j'avais pas les résultats que je voulais, ni dans ma vie personnelle, ni dans ma vie professionnelle. C'est seulement le moment que j'ai commencé à intégrer avec ça, avec ce drive-là, n'est-ce pas, cette envie d'aller de l'avant, cette envie d'avancer. C'est seulement le moment quand j'ai commencé vraiment à aller intégrer l'énergie féminine que c'est là que j'ai commencé à avoir les résultats que je voulais. Vraiment, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir les résultats financiers, professionnels, personnels que je voulais dans ma vie. Très important de te reposer. De dormir, même aussi simple que de dormir assez de nuit. Quand les gens disent « Oh, moi, je dors pas beaucoup la nuit parce que moi, je me réveille, j'ai ci, j'ai ça », non, tu devrais dormir le temps, même que toutes les recherches qui ont été faites, qui disent qu'il faut dormir je pense que c'est de 6 à 8 heures par soir, aujourd'hui, on est en train de savoir que toutes ces recherches-là, elles avaient été faites avec des hommes, pas avec des femmes. La femme a besoin de plus d'heures de sommeil. Si je ne me trompe pas, quand j'ai regardé la dernière fois, c'était de 8 à 9 heures. 9 heures de sommeil tu devrais avoir par soir. Parce que souviens-toi qu'à tous les mois, tu perds du sang pendant 3 jours, n'est-ce pas? Donc, très important, c'est pour ça qu'en anglais aussi, on l'appelle le beauty sleep. N'est-ce pas, dormir pour la beauté, parce que c'est vrai, ça te permet de rester jeune plus longtemps. C'est démontré que de dormir plus, ça te permet de rester jeune plus longtemps. Donc, tu veux, pour augmenter ton énergie féminine, te reposer, recharger, passer du temps avec toi-même. Le prochain conseil que j'ai pour toi, c'est très simple, c'est connecte avec la nature. Si tu veux augmenter ton énergie féminine, tu dois connecter avec Mère Nature. Pourquoi on l'appelle Mère Nature? L'énergie féminine, n'est-ce pas? Tu dois connecter avec la nature et nous vivons dans des sociétés très souvent, tu me diras dans la section de commentaires si c'est comme ça pour toi, qu'on habite dans des villes, de grandes villes, dans de grands buildings, n'est-ce pas, au 20e étage et on a 20 étages de déconnexion entre nous et la Terre. Non, c'est important d'être connecté avec la nature. Non, je ne dis pas déménage dans la forêt à partir de demain et comme ça, connecte-toi avec la nature. Non, je dis tout simplement, moi, je dirais une fois par mois. Une fois par mois, on va passer une journée ou un week-end en nature. Te connecter avec la nature, c'est prouvé aussi que juste l'air frais, n'est-ce pas? Respirer l'air frais, c'est bon pour ta santé. Connecte avec la nature. Si tu cherches, va sur Google et écris femme ou homme féminin dans l'énergie féminine. Tu vas voir un homme ou une femme en train de courir dans un champ, les pieds nus, n'est-ce pas, en train de donner un câlin à un arbre avec des fleurs. Pourquoi? Parce que c'est la nature. L'énergie féminine, c'est la nature. Donc, pour ça, comme je dis, on l'appelle Mère Nature. Alors, connecte-toi plus souvent avec la nature. La prochaine astuce que j'ai pour toi et une de mes préférées, c'est la connexion que nous, les femmes, et celle-ci est vraiment pour les femmes, c'est la connexion que nous, les femmes, on a avec la Lune. C'est une connexion magique et mystérieuse et vraiment magnifique, je dirais. Pour moi, quand j'ai commencé à étudier l'énergie féminine, c'est une des premières choses que j'ai commencé vraiment à plonger dedans, à voir cette belle connexion que nous avons avec la Lune. À tous les mois, la Lune a un cycle de 28 jours. Même que, peut-être que tu ne savais pas, mais il y a bien longtemps avant que le calendrier grégorien qu'on connaît aujourd'hui existe, nous avions un ancien calendrier qui consistait de 13 mois et c'était 28 jours par mois. 28 jours parce que c'était les 28 jours de la Lune, de la nouvelle lune jusqu'à la nouvelle lune. Et pendant très longtemps, les femmes, on était très connectées avec la lune parce que nos cycles menstruels sont de 28 jours. Donc, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'à tous les mois, les femmes allaient avoir leur menstruation, leur période avec la nouvelle lune et allaient ovuler avec la pleine lune. Pourquoi c'était comme ça? Parce que dans notre cerveau, il y a une glande qui s'appelle la glande pituitaire. Et cette glande, quand elle est exposée au plus haut niveau de lumière la nuit, d'accord? Eh bien, tu vas ovuler. Ça envoie dans le fond des signaux, tes hormones envoient des signaux à ton cerveau, puis c'est là que tu vas avoir ton ovulation. Maintenant, avant que l'électricité existe, avant que l'on habite dans de grandes villes, c'était quand le moment où il y avait le plus de lumière dans la nuit, à part avec les étoiles, c'était la pleine lune, n'est-ce pas? Donc, les femmes allaient toujours ovuler avec la pleine lune et allaient menstruer avec la nouvelle lune. Bref, moi, qu'est-ce que je te conseille de faire si tu veux augmenter ton énergie féminine? C'est vraiment de te connecter beaucoup plus avec la lune. Admire-la. Passe du temps, surtout quand c'est la pleine lune, c'est tellement magnifique. Admire-la. Même quand la lune n'est pas encore pleine, prends le temps de la chercher la nuit, regarder au ciel, n'est-ce pas, voir où elle se trouve.
connecte-toi avec cette lune et tu vas voir comment, de façon très surprenante, très bientôt, tes menstruations et ton ovulation vont commencer à se synchroniser avec la lune. Tu vas voir, c'est magique, mais ça arrive. Et bref, ça, c'est quelque chose qui va t'aider énormément avec ton énergie féminine de comprendre cette belle connexion que l'on a avec la lune. La lune, c'est énergie féminine, le soleil, c'est énergie masculine. De nos jours, sur les réseaux sociaux, on voit souvent routine du matin, routine du soir, ma routine d'exercice, ma routine du dimanche, routine ici et là. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que c'est important. La structure dans la vie, n'est-ce pas? Mais la structure, c'est tout ce qui est énergie masculine. Les rituels, c'est énergie féminine. Moi, qu'est-ce que je te conseille de faire, c'est, surtout si tu veux augmenter ton énergie féminine, bien sûr, c'est qu'au lieu d'avoir des routines, commence à créer des rituels dans ta vie. Commence à vivre une vie ritualistique. Je te dis qu'il n'y a rien de plus beau que de vivre une vie ritualistique, que de vivre une vie pleine de rituels, pleine de sens, dans un sens, hein, parce que les rituels, ça donne du sens aux choses. C'est pour ça qu'on a des rituels dans le mariage, dans le baptême, on a des rituels à l'église. Les rituels, c'est quelque chose qui te donne du sens, qui donne une signification profonde à ce que l'on fait. Donc, au lieu d'avoir ta routine du matin, et ton rituel du matin. Et la différence, c'est que la routine, c'est quelque chose de très structuré, très tac, 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 tac. Les rituels, c'est quelque chose qui est plus dans le flow, dans le ressenti. Comment est-ce que tu te ressens, comment est-ce que tu te sens dans le moment? Qu'est-ce que tu sens? Comment est-ce que tu penses? C'est plus dans cette énergie-là. Donc, très, très, très important de réfléchir à ça de cette façon-là, puis de dire, OK, comment est-ce que je peux créer des rituels dans ma vie? Des rituels du matin, des rituels du soir, des rituels de pleine lune, des rituels de nouvelle lune, des rituels du premier du mois ou du dernier du mois ou du 15 du mois, peu importe. C'est à toi d'utiliser ta créativité, justement, ton intuition et ton imagination. Ensuite, le 6e conseil que j'ai pour toi pour augmenter ton énergie féminine, c'est de t'entourer de fémininité. Donc, tout ce qui est féminin, homme féminin, femme féminine, n'importe quoi qui est dans le féminin, entoure-toi de ça. Entoure-toi de ça et passe plus de temps avec la féminité. Même des choses un peu superficielles, comme par exemple la couleur rose, n'est-ce pas? La couleur rose. Mets plus de rose. Au lieu de porter toujours du brun et du noir, mets du rose plus souvent. Et tu vas voir que ça va commencer à t'approcher peu à peu avec la féminité. Des fleurs. Achète-toi des fleurs et des fleurs chez toi. Si tu veux augmenter ton énergie féminine, tu dois t'entourer de féminité et surtout, je dirais, ne pas voir la féminité comme quelque chose de moins important ou moins sérieux ou moins beau ou moins bien que tout ce qui est la masculinité. Parce qu'on vit dans une société où on nous a fait croire que tout ce qui est masculin est supérieur à ce qui est féminin, quand c'est complètement faux. Et même, si j'ose le faire, je vais rajouter à ça une petite astuce extra que je viens de penser à celle-ci, justement en parlant de féminité, mais c'est la beauté. Entoure-toi de beauté. La beauté, des beaux endroits, de belles choses, de belles décorations, de l'art qui est beau. Toi, sois belle, arrange-toi pour être belle, fais tes cheveux de façon beau, ton maquillage fait que ça soit beau, les vêtements que tu portes fait que ça soit beau, tes souliers doivent être beaux. La beauté, c'est énergie féminine. Et si tu es déconnecté avec ton énergie féminine, les gens qui sont déconnectés avec leur énergie féminine, très souvent, sont répugnés par la beauté. Ils vont voir la beauté, encore une fois, comme étant quelque chose d'inférieur. Ils vont dire, vous regardez cette fille, elle est tellement habillée, tellement maquillée, sa petite robe, ça doit être une ci, une ça. Ça, c'est une personne qui est extrêmement déconnectée de son énergie féminine, n'est-ce pas? Et tu ne veux pas ça. Tu veux t'entourer de beauté. Tu veux que chez toi, ça soit un havre de beauté. Tu rentres à la maison le soir après une longue journée au travail, tu veux rentrer et que tout soit beau. Tu veux avoir du beau autour de toi, ça va t'aider avec ton énergie féminine. Alors voilà ce que je voulais partager avec toi pour ce guide ultime sur l'énergie féminine. C'est tellement important de trouver l'équilibre. Laisse-moi savoir justement dans la section de commentaires si tu voudrais que je fasse une vidéo sur l'énergie masculine et peut-être je peux donner des petits conseils sur comment augmenter ton énergie masculine parce que c'est important d'avoir les deux comme j'ai dit. C'est pas juste un des deux. C'est les deux qu'on doit avoir à l'intérieur de nous pour arriver à cet équilibre et ainsi avoir la réussite, mais aussi la plénitude dans notre vie. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas d'aimer, n'oublie pas de partager avec tes amis et bien sûr de t'abonner pour de nouveaux épisodes à toutes les semaines ici sur Alexandra TV. Alors c'est tout pour aujourd'hui et on va se voir très bientôt.